On est bon. Je te laisse te présenter, je te laisse, vas-y, y aller. Ok, ça marche. Donc, ouais, moi, c'est Nancy. Moi, je travaille en tant que thérapeute et coach holistique depuis plus de 20 ans. Voilà, que je suis dans les énergies. Et ma particularité, c'est que j'adore tout ce qui est nœuds, blessures émotionnelles, nœuds karmiques, débloquer tout ce qui est trauma de l'enfance pour qu'on puisse retrouver son alignement, sa lumière intérieure, s'expanser et en fait, voilà, dépasser toutes ses propres limites. Et là, aujourd'hui, on a choisi comme thème avec Anne le syndrome de l'imposteur. C'est un syndrome que je connais très bien. C'est un syndrome qui fait le lien entre le manque d'estime de soi et le manque de confiance en soi. C'est vraiment entre les deux. Et dans la vie d'entrepreneur, c'est quelque chose qui peut énormément nous polluer parce que quand il s'agit de faire notre communication, notre publicité, de se présenter, de se vendre, quand on ne se sent pas légitime, c'est très compliqué parce que quand on est en face, ça se sent. C'est-à-dire que les personnes en face de vous vont tout à fait sentir que vous êtes un petit peu comme ça, pas trop sûr de vous, etc. Et ça peut être compliqué quand on a une entreprise, un business qu'on veut lancer. Ça va être très compliqué. Donc, en gros, comment ça se traduit, ce fameux syndrome de l'imposteur? C'est quand vous êtes sans arrêt, vous allez peut-être vous reconnaître, vous mettre en commentaire si vous vous reconnaissez, c'est cette tendance qu'on a à toujours se comparer aux autres. Et on est toujours en train de se dire, bon, on est moins bien qu'un tel, on va moins bien faire, je vais être moins doué que ça, machin, tout ça. Et en fait, le fait de se comparer, ça va complètement nous figer et ça va engendrer de la procrastination. C'est-à-dire qu'on ne va jamais oser passer un premier pas. Par exemple, si on parle en termes de communication, ça va être, je vais pas forcément oser montrer, je vais pas oser faire des posts, je vais pas oser mettre mes offres en place parce qu'on est toujours en train de se comparer, toujours à croire qu'on est moins bien que les autres et ça va complètement nous bloquer. Donc, dis-moi si c'est des choses déjà que vous avez déjà rencontrées dans votre vie, même en général, de toujours se comparer et de se sentir toujours moins bien Alors, que je les vous autres. invite, les filles, parce qu'on est toujours que des nénettes, à me répondre en commentaire si vous avez Voilà. effectivement vécu ce genre de choses. J'en profite moi-même pour dire que ben oui, ça m'est déjà arrivé en réalité, puisque même là, je me dis voilà, il y a des entrepreneurs comme moi qui arrivent à voir mieux. Et on se pose des questions, on se compare, c'est exactement ça, sauf que ce n'est pas la solution du tout. Exactement. Mylène, alors Mylène répond que tout à fait, ça lui est déjà arrivé. Béatrice, ah coucou Béa, coucou. Donc Béatrice qui nous a rejoint, elle dit oui aussi. Ouais, Voilà, effectivement, je pense que c'est le propre de chaque entrepreneur, surtout quand on est solopreneur, j'ai envie de dire. Voilà. c'est ça, c'est ça. Et c'est hyper déstabilisant. Et c'est vrai que du coup, on est toujours en mode de doute, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment avancer, et ça peut être très bloquant. Alors que, au contraire, alors déjà, je vais vous donner un petit peu les pistes de savoir d'où ça vient, ce fameux syndrome de l'imposteur, parce que c'est aussi lié au fait de ne pas oser prendre sa place dans le monde, mais même en général, parce que quand on a ce syndrome-là au niveau pro, on l'a aussi souvent dans sa vie personnelle, un petit peu ce problème de prendre sa place, de s'imposer, de dire ce qu'on pense, parce qu'on a toujours peur d'être jugé du regard de l'autre et on va porter des masques, etc. Donc ça vient souvent, voilà, très très fréquemment, de l'enfance par rapport à des parents. La typologie des parents qu'on peut avoir dans ces cas-là, c'est des parents qui ont été hyper exigeants. C'est-à-dire les parents qui, au lieu de féliciter tout de suite son enfant en disant c'est bien ce que tu as fait, c'est génial, c'est extraordinaire, ça va être des parents qui vont dire tu aurais pu faire mieux, tu as fait que ça, et pourquoi tu n'as pas fait autrement? Ou alors qui vont comparer avec les frères et sœurs, de dire tu aurais pu faire comme ton frère, ou regarde comment a fait ta sœur, regarde comment a fait ton cousin, pourquoi tu fais pas comme lui. Toutes ces petites phrases qu'on nous a bassinées pendant toute notre enfance, on est beaucoup à l'avoir connu, tout ça en fait ça conditionne notre vie adulte et notre vie d'entrepreneur, parce qu'on se retrouve dans ces mêmes schémas en tant que petit enfant, à se dire je me retrouve dans un grand univers qui un petit peu des fois fait peur, et on remet ces mécanismes d'entendre cette petite voix de tu aurais pu faire mieux, t'as pas fait ci, t'as pas fait mi. Et pareil, c'est des parents aussi qui n'ont pas écouté les émotions d'enfant. C'est-à-dire que quand on est enfant, des fois on se sent submergé par des émotions, on va venir voir les parents et leur dire oui, je suis comme ça, on va peut-être un petit peu pleurer, avoir peur et tout ça. Et tous les parents qui auront dit c'est bon, on va pas en faire des caisses, c'est bon, tu vas arrêter avec ça, on a dit qu'on n'en parlait plus, tu vas arrêter de pleurer. Tout ça, en fait, ça bride complètement nos émotions. Et on met des mécanismes en place en se disant voilà, je vais avoir peur de me révéler, je vais avoir peur de dire ce que je pense, je vais pas dire ce que je pense parce qu'on va me réprimander, parce qu'on va me dire que c'est pas bien. Et du coup, adulte, on va voir ça quand on va faire sa communication, quand il faut parler sur un post, sur une vidéo, sur une conférence, sur un live, on va tout de suite avoir cette peur de dire si je dévoile trop, si je dis un peu trop ce que je pense et tout ça, on va me dire que c'est pas bien. En gros, c'est mal. Voilà, on a notre inconscient qui va nous dire alerte rouge, on se met en mode survie, il y a un danger qui vient. Totalement. C'est bon, on en avait parlé. Bon, c'est un exemple peut-être un peu parallèle aussi, pour donner des exemples
aux filles. Moi, j'ai été élevée avec un besoin d'être parfaite. Je devais être parfaite, la meilleure numéro un. Et quand je n'étais pas numéro un, j'étais bannie. Voilà, en gros, par les personnes qui m'élevaient. Voilà, mais voilà. Et au final, ça a fait de moi aujourd'hui une personne qui, tant que le projet n'est pas parfait, le projet ne sort pas. Mm. Et la conclusion et le travail que j'ai fait avec Nancy et le HD, le Human Design m'a énormément aidé là-dessus, c'est n'attends pas d'être parfaite. Toi, tu es tel type de profil, balance. Toi, il faut que tu n'attends pas que ton projet soit fait. C'est un exemple tout bête, mais qui m'a énormément coincé sur les 2 premières années de mon entreprise, parce que tant que c'était pas à la perfection, je n'y allais pas. Sauf qu'en fait, il faut demander, il faut y aller, il faut tester. Et c'est donc un des exemples où effectivement, ben, en parallèle, effectivement, c'est un paramétrage ben, de l'enfance, comme Ah, tu l'expliques. Donc j'imagine, vous les filles, peut-être vous avez des similitudes sur ces choses de l'enfance qui vous bloquent aujourd'hui sur le pro. sur ces petites phrases qu'on a entendues qui nous ont conditionnés et qu'il va falloir déprogrammer parce que pour le dépasser, ce syndrome de l'imposteur, justement, il y a plusieurs techniques. Il y a à la fois guérir notre enfant intérieur, nos blessures d'enfant, avec par exemple les constellations familiales, où là, on va aller vraiment piocher à l'enfance, et après revenir dans l'instant présent en nous, en tant qu'adultes, avec un nouveau mindset. Le nouveau mindset, c'est comme un petit peu des mantras, des nouvelles phrases. On reprogramme. Le cerveau, c'est tout un programme. C'est un ordinateur avec un back-office exactement pareil, avec des choses qui moulinent en derrière, comme la mémoire, il y a la mémoire vive, etc., qui travaille derrière. C'est exactement ça. Et en fait, on va reprogrammer. Et pour bien reprogrammer un cerveau, il faut environ, on dit 21 jours minimum pour reprogrammer une pensée et la remodeler tous les jours en y pensant, en reformulant ces phrases au moins pendant 17 secondes. Donc, c'est par exemple, il y a une phrase qui tourne, ah ben, je suis pas capable de, je vais pas réussir à ça, de reformuler en disant, j'ai tout en moi, j'ai toutes les ressources en moi pour y arriver et je vais le faire, je vais réussir. Et ça, il faut maintenir cette pensée pendant au moins 17 secondes pour reprogrammer le cerveau. Et Alors, donc le conseil que tu donnes, c'est 17 secondes quotidiennes pendant voilà. 21 jours. C'est ça, pour reprogrammer une pensée, ce genre de pensée limitante pour faire basculer ce syndrome de l'imposteur. Entre autres, c'est une petite astuce qu'on peut mettre en place là, tout de suite, hein, en ayant fini la vidéo. Si vous prenez une phrase, voilà, comme ça, qui vous pollue, qui vous empêche d'avancer, qui vous fait procrastiner, vous la reformulez de façon positive, vous vous concentrez dessus, on répète ça pendant 17 secondes, pendant 21 jours. Et vous allez voir Ok. déjà, vous allez l'intégrer. Parce que les premières secondes, les premiers jours, c'est plutôt le mental qui va travailler. Puis plus on le répète, plus on le fait rentrer dans nos corps émotionnels et plus on apprend à le vibrer vraiment. Et ça, c'est par la répétition. C'est pas en une D'accord. fois, c'est par la Donc, répétition. premier conseil de Nancy, paramètre Voilà. ton cerveau 17 Paramétrer secondes par jour le pendant cerveau. 21 jours. Ah, n'attends Exactement. pas que ton offre soit finie. Balance-la. Non, c'est faux balancer. Essaye-la. Et puis il y a aussi ce grand pas qui est à passer quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est d'accepter l'échec et l'erreur. Parce que l'échec et l'erreur sont indispensables au succès et à la réussite. On ne peut pas, et ça faut bien comprendre, réussir dans n'importe quoi que l'on entreprend sans échouer et sans se vautrer. Quand on est enfant, rappelez-vous, quand on apprend à marcher, est-ce que vous avez marché tout de suite, tout de suite, tout de suite du premier coup? Mais on est tombé X fois quand on a appris à marcher. Ben, c'est pareil dans notre vie d'entrepreneur. Il faut accepter qu'il y a des moments, on va tomber un genou à terre, on va se vautrer. Pourquoi? Parce qu'on apprend. On apprend où sont les limites, les obstacles, les petits éléments à droite à gauche pour aller mieux. Et c'est d'avoir toujours cette phrase. Moi, j'ai une phrase que j'adore, que je me répète régulièrement, de quoi qu'on entreprenne. C'est d'accepter qu'aujourd'hui, vous allez faire mieux qu'hier et moins bien que demain. Et on se repositionne dans l'instant présent. Et il faut savoir aussi que toutes les personnes que l'on voit réussir, des fois, on a tous des modèles qu'on suit sur Internet, sur les réseaux, qu'on écoute sur YouTube et tout, en se disant waouh, mais son parcours, waouh, mais tout ce qu'il a fait, puis waouh, il a réussi, waouh, il a fait fortune, waouh, il fait ça. Ok, waouh. Mais quand on regarde le parcours de ces gens-là, ils ont tous eu, à un moment donné, des moments où ils se sont vautrés. Ils ont eu des échecs. Pourquoi? Ben parce que justement, l'échec leur a appris. Eh ben, peut-être que ça, c'était pas comme ça qu'il fallait que je le fasse. Là, c'est parti d'un espace de peur. Là, c'est parti d'un espace de manque. Là, c'est pas ce qu'attendait ma clientèle. Là, et en fait, on redéfinit, on remodèle et c'est son canevas. Et puis, je vais vous avouer, franchement, si on réussissait tout le temps du premier coup, de façon parfaite du premier coup, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Mais Ouais, franchement, on s'embêterait vraiment. Tu as raison. on Oui, serait oui. pas là pour ça. Si on est venu là, déjà, on s'est incarné sur Terre, déjà, Non, c'est ça pour nous fait grandir. expérimenter. Les erreurs ne sont pas des échecs. Les erreurs Et nous font non, grandir. c'est ça. Et donc, comme on apprend chaque jour, ben, passer ce premier cap de faire
une première proposition de service, un premier post, une première vidéo, etc. Parce que c'est ce premier pas qui va vous débloquer parce que vous serez tellement fiers de vous dire, mais je l'ai fait. On s'en fout que ce soit parfait ou pas. C'est juste de vous dire, j'ai osé, je l'ai fait et je suis capable de le faire. Oui, c'est peut-être pas parfait, oui, c'est peut-être pas machin, j'ai peut-être pas le studio, la lumière, on s'en fout. Vous l'avez fait. Et ça, ce petit pas, c'est ça qui va faire la différence entre vous qui allez vous rapprocher de vos rêves et ceux qui vont rester toujours au point mort. Moi, je dis toujours, n'ayez jamais de regrets en fin de vie. Il vaut mieux ne jamais, voilà, ne pas se dire à la fin de vie, ah, si j'avais fait ci, si j'avais fait mi, ne pas avoir de regrets, se dire, je l'ai fait, j'ai osé, j'ai essayé, au moins j'ai essayé. Au moins, j'ai pas de regrets parce que j'ai tenté l'aventure. Qu'elle réussisse ou pas, profitez de votre vie, de chaque instant, pour faire un petit pas vers ce qui vous ferait plaisir de voir se manifester dans votre vie. Et ça, je crois que Anne, c'est la première chose que tu dis à tes clientes aussi, c'est oui, c'est des fois inconfortable quand on commence sa vie d'entrepreneur, d'oser dire des choses, d'oser partager, d'oser se rendre visible. Mais en même temps, si on veut que notre entreprise marche, elle fonctionne et qu'on puisse vivre de notre passion, on n'a pas trop le choix. Des fois, il faut aller dans ce qui est un petit peu inconfortable, à des paliers justement justes, en alignant voilà, l'écosystème qui nous va avec notre biorhythme. Mais et puis je vous dis, on est tellement fiers de soi quand. Moi, je me rappelle mes premières vidéos, hein, mes premiers réels, ce n'était pas confortable. Je me disais, waouh, moi qui rougissais tout le temps, qui me disais, mais je parle vite, je vais bafouiller, je vais machin. Ben tu fais, et c'est à force d'eux. Et puis au bout d'un moment, tu vois, et tu te dis, c'est pas la peine parce que si on se compare, on trouvera toujours mieux, on trouvera toujours moins bien, on s'en fout. Le principal combat, c'est envers vous-même, c'est de vous dire, déjà moi, ce que j'ai accompli, mais c'est extraordinaire comparé à ce que j'avais osé faire hier, j'ai osé encore plus aujourd'hui. Donc, ne vous comparez pas aux autres, mais chaque jour, pour votre mindset, regardez ce que vous avez osé faire dans votre journée pour vous rapprocher de votre objectif. Petit pas par petit pas, petit truc par petit truc. On n'a pas besoin de... non, restez sur des petites choses que vous avez mis en place aujourd'hui. Et chaque matin, voilà, vous vous levez avec votre liste, vous dire, voilà, mon petit challenge du jour, je vais un petit peu plus loin, je vais oser faire ça, je vais faire ça. Petit pas par petit pas. Et le soir, célébrez-vous. Un petit verre de bain. Et après, j'ai une question. Parce que moi, je sais que quand j'ai commencé à me poser ces questions-là, je n'arrivais pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui me bloque. Là, aujourd'hui, je sais ce qui me bloquait. J'ai fait le Human Design. Je vous recommande vivement une constellation familiale chez Nancy. Ça, moi, je l'ai faite en septembre. Il se passe beaucoup de choses dans l'entreprise depuis septembre. C'est juste hallucinant. Mais voilà, à quel moment on se pose la question, comment est-ce qu'on trouve l'objet du crime, quoi. Tu veux dire quand on est déjà lancé et qu'on se dit ça bloque. Alors, imaginons un exemple. Tu es un petit peu avancé, tu as fait plein de formations, tu t'es lancé dans la stratégie, tu as mis plein de choses en place et ton entreprise, ça décolle toujours pas comme tu voulais. Tu vois, on va prendre cet exemple-là. Tu te dis, mais c'est quoi qui bloque? C'est quoi qui fait que ça ne prend pas? C'est déjà de reprendre à la base, comme on disait déjà avec le profil énergétique, de vraiment se poser cette question que toi, tu fais beaucoup travailler au début, sa vision. Est-ce que vraiment ce que vous mettez en place, ce que vous voulez pour votre entreprise, ça part vraiment de quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, un espace du cœur? Ou est-ce que vous vous avez dit, oh ben ça doit être ça qu'attend le marché, puis le marché on m'a dit que c'est ça, puis un tel m'a dit que c'est ça qui fonctionnait, puis un tel et tout ça, et vous êtes laissé happer par des choses de l'extérieur et pas de l'intérieur. Et les points de blocage, ils sont souvent là, très très souvent. C'est que vous n'avez pas écouté votre petite voix intérieure, ce que vous vouliez vous. Et ce que vous vouliez vraiment voir se manifester, sans y mettre de barrière de se comparer, et puis ça va être impossible, mais ça on m'a dit que, on s'en fout. Déjà, repartez de vous. Donc déjà, quand on voit que ça bloque, c'est toujours de repartir de soi, de votre lumière à vous, de vos ressentis, de votre intuition, de ce que vous voulez vraiment voir pour votre entreprise, vous, et pas quelqu'un d'autre. Et là, après, vous allez voir que vous réalignez tout ce qu'il y avait autour, toutes les fioritures, vous les faites se concentrer sur ce que vous voulez vous, et pas sur ce qu'on vous a dit qu'il fallait faire à l'extérieur. Donc déjà, effectivement, première étape, si on sent qu'il y a ce blocage, et après, effectivement, donc déjà, la première partie, c'est la vision, comme tu dis, et ensuite, effectivement, si ma vision est claire et que, bon, moi, j'avais un truc avec moi-même, hein, c'était vraiment très intérieur, il a fallu aller pardonner des choses dans le passé, l'enfant intérieur. Comment est-ce qu'on se met sur la piste? Est-ce que peut-être peut-être échanger avec des personnes comme toi, ou est-ce qu'il y a quelle piste on peut avoir, tu vois, comment on peut aider les filles qui sont il y a déjà des filles pour l'instant, oui. Il y a déjà de régler le passé, déjà de régler ces traumas de l'enfance, ces blessures de l'âme. Ça permet qu'on arrête de faire des choix dans son entreprise qui vont être là pour pallier à ces blessures. Parce que souvent, on va faire des choix d'entreprise.
juste parce qu'on a encore nos blessures et qu'elles vont répondre à nos blessures. Donc en fait, ça ne part pas d'un espace joyeux, lumineux, ça part d'un espace blessé, traumatique, euh, négatif en fait, et qui sont là que pour pallier, pour répondre à nos espaces vides, au lieu de d'avoir un trop plein en soi que l'on veut partager. Tu vois, c'est une image un petit peu énergétique, mais c'est vraiment ça. Ouais, C'est mais je ça fais une permet de entreprise. bien comprendre. Voilà, Mm. c'est mon entreprise, je la crée pas pour créer pour moi-même gérer mes traumas ou pour faire répondre à ça, pour créer, pour remplir un vide. Au contraire, je la crée parce que j'ai un trop plein et que ce trop plein, j'ai envie de le partager. C'est comme ça qu'on crée des entreprises lumineuses parce qu'on a fait un parcours et qu'on est prêt à le partager et pas dans le sens inverse. Tu vois ce que je veux dire? Et ces Ouais. points de blocage, souvent aussi qu'on a dans l'entreprise, ben, qui peuvent être aussi de pas oser communiquer, de pas oser mettre ci, de pas oser mettre un prix parce que le prix n'est pas juste, c'est pour ça aussi qu'on n'attire pas. Ça vient toujours de ces mêmes blessures, souvent le syndrome de l'imposteur, mais qu'on a gardé de nos parents, de cette vision que l'on a de soi par rapport à nos blessures d'enfance. Donc déjà, de régler ces blessures-là, ça nous libère en tant qu'entrepreneur parce qu'on se rend compte qu'au lieu de se brider, de s'enfermer dans une coquille, de se mettre sous cloche, ben, quand on règle ça et quand on rayonne et quand on n'a plus ces traumas-là, ben, on se dit, mais c'est bon, en fait, je n'ai plus de... Mais c'est impossible, je les transforme en c'est possible. Mais ce qui est surtout fou, en fait, tu vois, c'est que là, on parle de vie personnelle, tu vois, et qu'à aucun moment, moi, je m'étais dit que ça pouvait impacter le développement de mon entreprise. Ben, si, parce que Et ton alors que entreprise... finalement, tout est, mais bon, tout est bien évidemment intrinsèquement lié, mais je pense que j'aurais jamais mis le doigt dessus si je t'avais pas connu, qu'on n'en avait pas discuté. Fait, tu vois, c'est, moi, je pensais que c'était juste, ouais, non, moi qui faisais pas assez bien. Et Voilà, non, parce que peut-être, tu vois. il y a Mm. toujours plein de stratégies que tu peux mettre en place et tout ça, mais ça vient en deuxième pas. Si déjà toi, t'as pas réglé, parce qu'en fait, ce que tu vends, surtout aujourd'hui quand on est auto-entrepreneur et c'est entrepreneur solo, etc., même chef d'entreprise, ce que l'on vend surtout, et on le sait, c'est soi-même. C'est son énergie qui va être magnétique. C'est ce qu'on représente, c'est ce qu'on va incarner, c'est ce qu'on va montrer aux autres, qui va dire, je veux aller avec lui, je veux aller avec un tel. Des fois, même peu importe le produit ou la façon dont c'est fait, la formation, peu importe. C'est parce que la personne nous a inspiré, nous a provoqué une émotion, nous a provoqué quelque chose. Donc, si toi, tu le rayonnes, ça va être magnétique par rapport à ce que tu vas représenter à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'abord de Complètement. repartir de soi, et c'est quand toi, tu rayonnes que tu peux faire rayonner ton entreprise. Et ça va aller de pair avec les personnes qui font des réseaux sociaux sur, par rapport à la communication de leur entreprise. Et on le voit très bien aujourd'hui. Ça revient au personal branding, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est la personne qu'on choisit avant C'est le ça. bon, choisir la personne avant le produit, ça c'est une donnée commerciale connue comme le loup blanc. Mais d'autant plus sur les réseaux sociaux parce que là, on le diffuse, on le transmet, tu vois. Ah oui. Et effectivement, alors après, à nouveau, ça ne veut pas dire que le réseau social soit fait pour tout le monde. Non, D'accord? Je connais des entrepreneurs qui ne veulent pas mettre leur tête sur les réseaux sociaux et c'est OK. Il y a d'autres possibilités pour se faire connaître. il y a Voilà, d'autres ça façons de faire. Parce qu'il y hop, a, c'est autre chose. dans ce qu'on se dit de partager au monde, on n'est pas obligé de partager que sous format vidéo. On peut faire photo, on peut faire texte, on peut faire audio. Enfin, il y a plein de choses. Mais quand même, on n'oublie pas qu'à partir d'un moment où on veut quand même vendre une prestation, vendre un produit ou quoi que ce soit, à un moment donné, on est quand même obligé de mettre son nom derrière et de l'assumer. Il y a aussi ce côté-là aussi personnel, c'est que c'est d'assumer qui on est, de prendre sa place. On en revient là aussi. C'est Mm. qu'il y a un espace autour de nous, on vit quand même dans une société, on veut prendre sa place au niveau de l'entreprise, d'un produit, d'un service, peu importe. Mais du coup, ça veut dire d'accepter de prendre cette place-là. Et ça aussi, ça revient travailler. Tu vois, quand on fait beaucoup de stratégie marketing, comme toi, tu nous fais énormément travailler sur le persona, la cible, tu vois, notre client idéal. Mais à la base, avant de travailler sur notre client idéal, de connaître ses forces, ses faiblesses, ce qu'il veut pas, c'est de savoir nous, déjà, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que nous, on est comme persona pour nous-mêmes. C'est déjà de se connaître nous, quelles sont nos propres envies, nos propres goûts, nos propres Oh, j'aime besoins. beaucoup l'idée de se faire son persona. Et ce serait Ah très oui, j'avais pas pensé intéressant à ça. de commencer par là, d'abord d'avoir le persona de soi-même en tant que chef d'entreprise, d'entrepreneur, etc., de se connaître par cœur en tant que persona, parce que si on ne se connaît pas par cœur en tant que persona, ce qu'on va imaginer ou créer comme persona, ce sera complètement faussé parce que là encore, il y aura des filtres, des masques de notre blessure d'abandon, de rejet, Mm, etc. mm, Et on ne mm. sera pas objectif. Et quand on se connaît déjà soi par cœur, c'est plus facile de se dire après avec qui je veux travailler, qui je veux attirer. Parce que je n'ai pas forcément envie d'attirer les personnes qui vont résonner avec mes parties sombres et mes parties blessées. J'ai envie d'attirer les personnes qui vont répondre à mes côtés lumineux, mes côtés fun, mes côtés joyeux que j'ai envie de partager. J'ai envie de faire
entre guillemets, du business sur une partie joyeuse et non plus sur une partie blessée. C'est ça que j'essaye de faire comprendre, tu vois, dans les images. Si vous avez des questions, allez-y hein, en commentaire. J'allais dire, voilà, si vous avez des questions concernant vos propres, vos propres peut-être difficultés, tout simplement, au quotidien, ou un vécu à partager aussi, c'est intéressant. T'as quelqu'un qui te demande qu'est-ce que c'est que le persona, si tu peux leur expliquer. C'est quoi la notion de persona? Alors là, moi, je vais pas dire ce que raconte Nancy sur le persona de soi-même. Un persona, du coup, en communication et en stratégie d'acquisition, c'est Mylène, c'est ta cible type. Quand on va, alors moi, quand je rentre, quand un client arrive chez moi, la première chose que je vais faire, c'est une fois qu'on a identifié le produit, qu'on a une offre super, une offre d'appel, ou qu'on a les prestations proposées, on va définir 2 ou 3 cibles types. Ces cibles types, nous allons ensuite aller chercher leurs émotions, comprendre les émotions, ce qui va faire le déclencheur d'achat. Et pour la communication ensuite, sur les réseaux sociaux, on ne présente pas une offre, on met le point sur une douleur ou un besoin d'une cible. Donc, on a besoin de ces personas, effectivement, pour avoir la bonne communication, le bon champ lexical, les bonnes tournures de phrases qu'on va poster au quotidien. Voilà. Mais dans tous les cas, un persona est important parce qu'un persona va nous aider aussi à faire une identité visuelle. Parce que si jamais, je vous prends l'exemple d'hier, j'étais en coaching avec un coach qui fait des cercles d'hommes, justement. Il veut se spécifier là-dessus. Et son site, il est un peu girly. Je dis, hop, hop, hop. Tu parles à qui? Tu parles à des hommes. Donc ton rose, tu l'enlèves. Le mot émotion, tu l'enlèves. L'homme ne comprend pas ça. Que comprend un homme? Là, c'était un autre débat. Mais voilà, Mylène, pour t'expliquer, effectivement, ça te permet de tracer droit ta route au niveau communication et commercialisation. Et l'idée de notion de persona pour nous-mêmes, je trouve ça super sympa. Et par contre, ça doit être super dur à se faire soi-même. Mais peut-être qu'on pourrait, pourquoi pas à l'occasion, faire un atelier sur ça, si ça intéresse des personnes. Voilà. Effectivement, ça peut être vraiment, vraiment rigolo. Ouais. Atelier sur ça, si ça intéresse des personnes. Voilà. Je ne t'entends plus du tout. Tu m'entends plus. Pardon, je disais, oui, d'ailleurs, le profil énergétique, avec l'élément chinois, la numérologie, le human design, tout ça, ça peut énormément aider pour débloquer son propre persona. Tu vois, ça peut être des outils qui font. Pour en revenir aussi sur le syndrome de l'imposteur, vous allez me dire si vous reconnaissez, quand on a ce syndrome-là, on a souvent tendance à dire, si j'ai réussi ou si j'ai fait ça, ah mais c'est grâce à un tel, ah mais là c'est parce que j'ai eu de la chance, ah mais là c'est grâce à... Tu vois, un des symptômes types de ce syndrome de l'imposteur, c'est quand on réussit quelque chose, de toujours dire que c'est grâce à quelque chose de l'extérieur. On n'arrive pas à s'approprier sa propre reconnaissance. D'accord? Donc, on est toujours et c'est conflictuel à l'intérieur parce que, en même temps, quand on a ce syndrome-là, on est toujours en recherche de reconnaissance. Il faut toujours la reconnaissance de l'extérieur, Mais quand on nous fait des compliments, on dit, ah, mais ça, c'est pas à cause de ça. Ah, mais ça, c'est à cause d'un tel. Mais ça, c'est grâce à lui. Mais ça, c'est. Ben non! Dis juste que c'est grâce à toi. À un moment donné, revenez en vous et de dire, mais fêtez-vous. Ouais, je me suis donné à fond, j'ai fait ça, j'ai réussi, je me félicite. Et je vais pas me trouver, voilà, comme quoi c'est là grâce à quelque chose d'extérieur. Non. Aussi, ça veut dire revenir en vous quand vous avez ce genre de phrase qui fait pop. Non, 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 vous l'effacez tout de suite. Vous dites, juste quand on vous fait un compliment, vous dites oui, merci. Oui, je le prends et ça me met en joie. Merci pour ce compliment. Donc, il y a ça aussi. Je sais que ça bloque énormément de personnes, ça. Ah, ouais. Ça, c'est vraiment très, très bloquant. J'ai beaucoup de clients à moi ou que j'ai rencontrés. Donc, voilà. Donc, ça aussi, voilà. C'est toujours de reconnaître déjà votre parcours, quoi. Tout ce que vous avez fait. Vous allez voir, ça va rebooster votre confiance en vous. Ça va enlever votre syndrome d'illégitimité et de reprendre cette place-là. Ah, j'ai des commentaires qui tombent. Non, c'est bon. Il y a aussi, j'allais vous faire poser une question, parce qu'on a ça aussi dans le syndrome de l'imposteur. Il ne faut pas croire qu'on l'a que quand on a juste 10 abonnés, qu'on ait 5 000, 100 000, 10 abonnés, c'est pareil, on peut toujours l'avoir, ce syndrome. C'est pas, voilà. Et du coup, comme il y a toujours cette recherche de plus, parce qu'on en revient au trauma, là, tu sais, des parents là, qui disaient perfection, il faut faire mieux, tu aurais pu faire mieux. Donc, on est dans ce schéma-là que même si on passe des paliers, on n'est jamais satisfait. On est toujours en train de se dire « Ah, mais j'ai pas assez. Ah, puis un tel, il a plus. Un tel, il a plus. » Mais finalement, si vous vous posez la question, on va prendre cet exemple-là d'abonnés, mais sincèrement, combien de clients ou combien d'abonnés il vous faudrait pour vous sentir légitime?
faut être honnête, à un moment donné, se dire, Allez, bah, ok. répondez Parce l'équipe que là dans le moi, chat. moi, j'en ai là, tu vois, pareil, en formation, je forme des thérapeutes et coachs holistiques, donc on se forme sur les outils, voilà, tu connais. Mais pareil, il y en a souvent qui au début vont dire ah, mais est-ce que je peux, est-ce que je suis capable? Parce que bah, à un moment donné, il faut bien se lancer. À un moment donné, à partir de combien de cas ou de clients tu te sens légitime pour vraiment te lancer ou dire que tu es professionnel? Et ça, c'est Je très dur comprends. parce que à un moment donné, quand tu y réfléchis, tu te dis mais en fait, tu te sentiras jamais abouti si tu continues par là. Tu vois, si on va dans le complet le truc complet du syndrome de l'imposteur, ça veut dire que même si tu as fait 100 cas, même si tu as fait 100 000 cas ou 100 000 patients ou 100 000 clients ou 100 000 abonnés, tu te sentiras jamais à ta place parce que tu n'as pas d'abord réglé ta propre légitimité par rapport à toi. Et c'est de revenir déjà, de se dire, à aujourd'hui, je fais une photo de ce que je sais faire, ce que je suis, mes compétences, mes acquis. Et déjà, j'en suis fière. Je suis pas sûre que je serai légitime. Et c'est déjà de regarder ce que vous savez faire aujourd'hui. Et déjà, ce que vous savez faire, ce que vous savez être, c'est déjà énorme. Il y a deux choses aussi. Parce que dans ce syndrome, il y a deux côtés. Il y a le savoir-être et savoir-faire. Sachez que les compétences, de toute façon, vous allez en acquérir toute votre vie. Donc, se comparer avec votre moi futur ou ce que font les autres, ça ne sert à rien parce que de toute façon, vous apprenez tous les jours. La seule chose dont vous devez être sûr pour pouvoir vous sentir bien à votre place, c'est qui vous êtes. Vous êtes, vous faites votre travail en conscience, vous faites votre travail avec amour, vous le faites en essayant d'être le plus possible, en partageant le maximum de ce que vous savez être. C'est déjà parfait. C'est ça qui est parfait. C'est ça qu'on attend de vous. C'est déjà d'être au top de ce que vous êtes, vous. Tu vois ce que je veux dire Moi, je vois ce que tu veux dire. Après, quels conseils on peut donner pour peut-être aider au quotidien? Alors bon, voilà, moi, je recommanderais bien évidemment. Enfin, moi, l'expérience que j'ai eue chez toi m'a permis effectivement d'aller vite. Voilà, parce que ben, une constellation familiale, 2 heures plus tard, transformation, quoi. Ah oui. Voilà. Bah ça, Je ça veux va dire, très vite avec la c'était assez clair. Et dingo, hein, je veux dire, je me rappelle, j'ai fait la constellation le samedi. Le lundi, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé déjà des choses, voilà. Mais effectivement, pour des personnes qui... voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres types de réflexions ou Oui. voilà, à faire sur soi-même pour effectivement y arriver? Bah déjà, pour celles qui commencent et qui se lancent, ou même celles qui ont déjà une activité, reprenez une feuille et un crayon, prenez un petit temps pour vous et déjà notez tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez acquis et toutes les étapes que vous avez déjà passées. Vous allez voir qu'au début, on se dit, ouais, ouais, mais finalement, vous allez remplir des pages parce que on oublie de célébrer déjà tout ce qu'on sait faire, ne serait-ce que maman, réussir à bosser, d'avoir une activité en même temps que d'être maman, penser aux anniversaires, à réserver le centre aéré, etc. En même Oui, temps mais que là, tu rigoles, mais le téléphone pour payer, c'est le téléphone avec on se filme. voilà. Et là, depuis tout à l'heure, je suis en stress parce qu'en fait, j'ai les vacances de Noël bloquées On parle et je peux pas payer. J'arrête pas de dire au papa, c'est la guerre. mais oui, mais voilà, donc Donc regardez peut-être qu'à déjà. Noël, on ne travaillera pas. Mais voilà, regarde déjà tout ce que tu arrives à gérer en tant qu'entrepreneur, entre vie de maman solo, ton entreprise, que tu fais grandir, chaque jour tu y mets l'énergie. Déjà, c'est de célébrer déjà tout ce que tu fais, tout ce que tu mets en place. Mais c'est déjà extraordinaire. Enfin, voilà, c'est déjà de revenir en soi, de se célébrer, de se dire déjà tout ce que je sais faire. Tu vois, quand on a le syndrome de l'imposteur, aussi un truc que je vais rajouter, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il faut se former plus, plus, plus. Je vais donner un exemple de thérapeute. Le thérapeute, il va toujours être en train de se dire ah ben ça, il faut que je sache faire ça en plus, ça en plus. Pas forcément parce que ça rend joyeux, mais parce qu'il va toujours à la recherche de plus, 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 pour mettre plus, 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 plus sur sa fiche Google ou sur son post Instagram, ou je sais pas, pour mettre encore plus d'initiation, plus de trucs qu'il sait faire, plus de trucs. Alors qu'en fait, ça noie encore plus le personne en face. Mais c'est pas ça qui va faire que ça va être un bon ou un mauvais thérapeute ou qui va déjà pouvoir vendre de belles prestations aujourd'hui. C'est déjà de savoir ce qu'il est, lui, aujourd'hui et maintenant, et d'en prendre conscience déjà de sa valeur intrinsèque. Donc, Ouais, de faire cette j'allais dire liste, pour rebondir, c'est rester focus, quoi. c'est Vraiment rester rester focus sur soi. focus parce que c'est là où, justement, manque de légitimité, je veux me comparer aux autres, enfin, je me compare aux autres, j'essaie de faire tout ce que font les autres et je perds le focus. Et là, perte Et là, on est perdu. totale, on s'égare, c'est fini. Et au final, on dit, je n'en suis pas capable et je plante ma boîte. Alors que non, en fait, ce n'était pas ça. C'est effectivement cette histoire de je vais chercher partout des solutions, Alors que non, ouais. alors qu'en fait, je ne m'écoute pas. Donc, Voilà. revenez déjà à ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous savez faire aujourd'hui et exploitez à 200% déjà ce que vous êtes aujourd'hui.
Mm. Et un petit conseil par rapport justement aux réseaux, c'est que si vous êtes dans une étape où vous voulez faire grandir votre entreprise, travailler sur votre com, votre stratégie, etc. Pendant un temps, faites un pause sur les autres, allez suivre les comptes de l'un de l'autre. Faites une pause pendant quelques jours, n'allez suivre plus personne. Ne regardez pas les posts des autres, les stories des autres, la façon. Et prenez un papier, un crayon et juste repartez de vous, de qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui. Vos émotions, votre vie actuelle, ce que vous savez faire, ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, ce que vous avez envie de partager et revenez sur ce que vous avez envie de communiquer, vous. Et là Alors déjà, là, je te rejoins forcément complètement. vous allez respirer, de vous dire, je arrête de me faire polluer par plein d'informations qui viennent de l'extérieur. Idem sur votre boîte mail. Vous savez, on est tous abonnés à plein de newsletters de XX personnes et puis tous les jours, et puis déjà, ça nous prend énormément de temps parce que le temps même de lire les titres et tout ça. Et puis en même temps, on se fait polluer par oh, mais t'as vu cette newsletter, elle est trop bien. Oh, puis lui parle de ça. Ah, ben lui parle de ça, je vais pas le faire parce qu'en fait, il a déjà traité le sujet. Moi, qu'est-ce que je vais raconter de plus? Enfin, tu vois, on peut vite tomber dans l'excès, tu vois, ah, ben je me décourage. Ah, n'ouvrez plus les boîtes mail. Virez, enfin, désabonnez-vous un maximum. Ne gardez que les 2-3 personnes qui vraiment vous apportent quelque chose, vous inspirent. Mais limitez tout ce qui va être pollution extérieure et revenez à chaque fois de vous, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter aux autres. On s'en fout que ça a été dit 10 fois, on s'en fout que le sujet, il y a plein de thérapeutes. Moi, si je devais me bloquer à ça, il y a plein de gens qui font ce que je fais dans d'autres façons. Mais tel que moi, je le fais moi, il n'y a que moi. Et c'est d'avoir cette. Complètement. Et c'est de dire, Complètement. mais moi, mon énergie, elle est qu'à moi. Euh, Heureusement, la nature se compare pas comme nous. Hein. Y a, un arbre, il a plein de feuilles. Et pour qu'il soit beau, enfin, ouais, pour qu'il soit beau, un arbre, il faut qu'il y ait plein de feuilles. Chaque feuille est nécessaire à ce tableau génial qui est beau, parce que chaque feuille a sa propre nuance, ses propres nervures, mais elle participe à un grand tout qui est magnifique et qui est beau. Donc on a besoin de tout le monde, de vous, de un tel, et de chaque lumière différente et de chaque nuance que je voulais. Enfin, c'est le message que j'essaie de faire passer, c'est que votre nuance, elle est unique, et oui, elle fait partie du grand tableau qui fait que tout est magnifique. Et de toute façon, il y aura des personnes à qui votre lumière va correspondre, votre nuance va plaire à un tel, parce qu'il y en a qui vont préférer le violet un peu plus foncé, le violet un peu plus clair, le rose bonbon. On s'en fout. Mais votre couleur va résonner avec d'autres personnes qui vont vous correspondre à vous. Et on s'en fout de plaire à tout le monde. Vous devez juste correspondre enfin, attirer ceux avec qui vous voulez travailler. Je sais pas si c'était Là, assez à clair. nouveau, je rebondis sur le côté pro. C'est moi, je me suis fait happer. Je me prends un exemple, comme ça au moins, j'accuse personne. Enfin, je parle pas forcément de cas clients. Moi-même, quand j'ai lancé mon entreprise, je me suis fait happer par les clients qui me disaient, on te connaît de site internet, fais des sites et fais ça, et fais ça, et fais ça. Là, aujourd'hui, focus. Parce que moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Comment j'ai envie de le communiquer? Voilà. C'est ça. Et du coup, ça a vachement réduit, mais ça qualifie énormément mon travail, mon quotidien, qui est beaucoup plus cool parce que je me fais pas, comme tu dis, happer de partout, quoi. Voilà. Et tu vas reprendre du plaisir. Et comme tu vas reprendre du plaisir, ça va être 2 fois plus productif et ça va expanser 2 fois plus ton entreprise. Donc voilà, ça fait déjà un petit moment qu'on est. Si tu voulais juste que je résume, déjà, pour celles qui voudraient travailler sur leur syndrome de l'imposteur, ben, c'est déjà d'aller voir elles-mêmes leurs blessures de l'enfance, de régler leur enfance et leurs blessures de l'enfant intérieur, etc. Et après, de travailler, comme on a dit là, avec plein de petits tips sur le mindset de elle en tant qu'adulte aujourd'hui. Est-ce que tu as une proposition à faire peut-être pour si on veut rentrer en contact avec toi, pour comment ça peut se passer, si certaines personnes veulent prendre contact avec toi pour avoir plus d'informations? Je vais Euh, mettre un lien sous la vidéo pour les appels découvertes, comme ça, déjà d'échanger pour voir un petit peu ce que la personne elle vit en ce moment, ce qui ok. serait mieux, pour de commencer Donc par c'est un vous. appel Voilà. découverte qui engage à quelque chose, qui est C'est gratuit, offert, c'est c'est offert. On va faire 30 minutes ensemble. Voilà, on discute, on voit la personne où elle en est aujourd'hui, voilà, sur les points sur lesquels elle veut travailler sur elle, par rapport justement en relation avec ce truc d'illégitimité, de ne pas prendre sa place ou de voir son entreprise qui stagne et elle a tout mis en place et elle ne sait pas pourquoi voilà, ça bloque à ce moment-là. On va aller voir le blocage et là, justement, je pourrais orienter sur plutôt telle ou telle prestation. J'en ai 2, 3 sous le coude, mais ça dépend en fonction du travail qui a été fait personnel. Chacun a un passé différent, une histoire différente, a déjà fait des thérapies différentes. Donc moi, je vais m'adapter justement à là où en est la personne pour l'emmener au palier suivant. Voilà. Bah, écoutez, moi, je vous recommande effectivement d'utiliser cet appel avec Nancy, parce qu'effectivement, elle pourra vous mettre, vous faire un état des lieux de là où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce fameux syndrome et votre positionnement
dans l'entreprise, bon, c'est quand même la thématique Du jour. du live. On est en rapport avec l'entreprise, même si ça fera énormément de bien sur le perso, forcément, puisque le perso ben, va amener le pro. Donc, je vous invite vraiment à utiliser cet appel que Nancy vous offre pour faire le point. Si c'est le moment ben, pour vous, parce qu'il y a aussi ce moment de est-ce que je sens que c'est le moment pour moi? Voilà, d'aller faire ce travail-là. C'est pas toujours évident. Déjà, le comprendre, en être conscient, c'est un premier pas. Le second pas, c'est de hop, avancer. Mais effectivement, voilà, cet appel vous permettra de faire un point, savoir où vous en êtes, voir comment Nancy peut vous accompagner dans l'immédiat ou dans l'avenir, selon effectivement la personne que vous êtes et le besoin que vous avez aussi aujourd'hui. Voilà. Bah écoute, merci Nancy. Alors quand même, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions ou pas? Sinon, on vous dira bon appétit. Oui, on va les Et manger. moi, je vais réserver mon centre aéré en espérant Bon. qu'il reste des places. Mais oui, Voilà. ça va aller. Mais il en restera, bien évidemment. C'est ça. Écoute, on n'a pas plus de questions pour l'instant. Donc, du coup, le lien, il va apparaître. Donc là, tu vas le mettre où, du coup? Sous la vidéo. Je mettrai sur ton live, sur Voilà, ton. donc là, effectivement, le live va partir en publication sur mon Facebook. Donc, le lien sera en dessous. D'accord? Je vous invite à le cliquer et à réserver cet appel avec Nancy. Un- Bah, écoute, merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup. C'était top. Merci pour ces rappels où, en fait, on se dit que ça ne peut pas changer. Bah, si, ça peut changer. Beaucoup de choses peuvent changer. Merci à Ah, toutes. juste, je rajouterai une chose, juste une chose, c'est que tu l'as dit tout à l'heure. C'est n'imaginez pas que ça prend énormément de temps pour changer ça, pour changer de mindset, pour tout changer. C'était une fausse croyance encore. On peut tout changer très très vite. Anne en Oui. est la preuve. Ça peut en quelques jours être un vrai détonateur. Ça peut exploser dans tous les sens, dans le sens, voilà, on fait le switch, c'est comme un interrupteur. Quand on est prêt à pied dessus, ça change très vite. Ah bah écoutez, moi je vous dis attendez 2026 chez Anne Delta, vous allez voir ce qui va se passer. C'est dans Exactement. les bacs, C'est ça. c'est dans les coulisses. Merci Nancy Merci. encore. On attendra ton lien du coup dans la. Hop là, désolé, un petit message. On attendra ton lien dans le commentaire de la vidéo. Bon appétit tout le monde. Merci. Allez-vous Bonne bien app. et restez focus. Salut. Ciao. Au revoir.